Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà repensé à votre enfance et vous êtes-vous demandé pourquoi certaines choses se sont passées ainsi? Des moments qui vous ont façonné, des expériences qui vous ont mis à l'épreuve et des épreuves qui ont laissé une empreinte sur votre âme. Et si ces moments n'étaient pas de simples coïncidences? Et s'ils étaient des signes qu'Allah, dans sa sagesse infinie, vous préparait à quelque chose de bien plus grand que vous ne l'auriez jamais imaginé? Beaucoup d'entre nous grandissent en croyant que les épreuves que nous avons traversées étaient simplement des difficultés à endurer. Mais l'islam nous enseigne qu'Allah ne place personne dans l'adversité sans raison. Chaque événement de notre vie est une étape dans le parcours qu'il a tracé pour nous. Et pour certains, ces étapes commencent très tôt dans la vie. Mais avant d'aller plus loin, clarifions une chose importante. Être choisi par Allah ne signifie pas être supérieur. Il ne s'agit pas d'être meilleur que les autres. Il s'agit plutôt de la façon dont vous répondez aux épreuves qui vous sont données. Chaque croyant a l'opportunité d'être élevé auprès d'Allah, non pas en raison d'un statut, mais à travers la patience, la persévérance et une confiance inébranlable en lui. Aujourd'hui, nous allons donc explorer 7 signes de votre enfance qui peuvent indiquer qu'Allah vous façonnait pour quelque chose de plus grand. Si ces expériences résonnent en vous, sachez qu'elles n'ont jamais été aléatoires, elles faisaient partie du plan divin pour votre histoire. Vous avez affronté des épreuves dès votre jeune âge. Certains enfants grandissent dans un cadre insouciant, entouré de facilité et de confort. Mais pour d'autres, l'enfance a été marquée par des épreuves. Peut-être avez-vous connu la perte, des difficultés familiales, des blessures émotionnelles ou des responsabilités qui vous ont forcé à mûrir bien plus tôt que les autres. Alors que d'autres enfants de votre âge jouaient sans souci, vous portiez des fardeaux qu'un enfant ne devrait pas avoir à supporter. Mais voici une vérité puissante. Allah vous renforçait, il ne vous brisait pas. En islam, les épreuves ne sont jamais de simples punitions. Elles font partie du plan divin d'Allah pour nous façonner en des personnes résilientes, sages et dotées d'une foi inébranlable. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve ». Cela signifie que si vous avez affronté des épreuves dès votre enfance, ce n'était pas sans raison. Allah vous préparait. Il vous insufflait une force que beaucoup ne développent que bien plus tard dans leur vie. Aujourd'hui, en regardant en arrière, vous pourriez réaliser que ces épreuves vous ont rendu patient, compatissant et vous ont donné une profondeur de compréhension que d'autres n'ont pas. Elles n'étaient pas destinées à vous briser, mais à vous préparer à un dessein plus grand. Pas le deux. Vous aviez l'impression de ne pas appartenir. Avez-vous déjà eu le sentiment d'être différent de ceux qui vous entouraient? Comme si, peu importe combien vous essayiez de vous intégrer, quelque chose en vous ne se connectait pas vraiment aux autres, à leur mode de vie ou à leur façon de penser. Peut-être que, dès l'enfance, vous vous posiez des questions que personne d'autre ne se posait ou que vous aviez du mal à vous identifier aux personnes autour de vous. Si cela vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de ceux qui sont destinés à quelque chose de plus grand ressentent cette impression de ne pas appartenir dès leur plus jeune âge. Et ce n'est pas un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. C'est un signe qu'Allah vous mettait à part pour une raison. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Lui-même était différent de ceux qui l'entouraient. Il était connu pour son intégrité dans une société remplie de malhonnêteté, et bien avant de recevoir la révélation, il se retirait dans la grotte de Hira, s'éloignant de la corruption de son environnement. Allah nous rappelle dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Si vous vous êtes toujours senti à part, c'est peut-être parce qu'Allah vous préservait pour quelque chose de plus grand.
Il vous protégeait de l'influence des distractions de ce monde afin que vous puissiez vous concentrer sur quelque chose de bien plus significatif. 3. Vous étiez plus observateur que les autres. Dans votre enfance, remarquez-vous des choses que les autres ne voyaient pas? Peut-être perceviez-vous des émotions que les gens ne montraient pas? Ou compreniez-vous des significations plus profondes derrière de simples conversations? Alors que d'autres vivaient sans trop réfléchir, vous étiez toujours en train d'analyser, de comprendre. Cela n'était pas un hasard. Allah vous a donné un esprit et un cœur plus attentifs pour une raison. Beaucoup de gens traversent la vie sans jamais remettre quoi que ce soit en question. Ils suivent simplement la foule et ne prennent jamais le temps de réfléchir. Mais vous étiez différent. Allah dit dans le Coran, « En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour ceux doués d'intelligence. » Sourate, cette capacité à réfléchir et à observer est une bénédiction. Cela signifie qu'Allah a guidé votre cœur vers la recherche du savoir et de la vérité. Vous aviez un cœur doux et sensible. Avez-vous déjà eu l'impression de ressentir les émotions plus profondément que les autres? Peut-être que de petites choses qui ne semblaient pas affecter les autres vous touchaient profondément. Certains ont peut-être dit que vous étiez trop sensible, mais en islam, avoir un cœur tendre est un signe de droiture. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, était décrit comme ayant le cœur le plus doux, surtout envers les faibles et les opprimés. Il pleurait pour les autres, faisait des douas pour eux et ressentait leur douleur profondément. La capacité de ressentir profondément, d'être affecté par l'injustice et d'avoir de l'empathie, ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des dons d'Allah. 5. Vous préfériez la solitude et la réflexion? Étiez-vous le genre d'enfant qui aimait être seul? Trouviez-vous du réconfort dans vos pensées, réfléchissant à la vie pendant que les autres étaient distraits? L'islam nous enseigne que la solitude n'est pas une mauvaise chose. Certains des plus grands croyants ont passé du temps seuls, réfléchissant, grandissant et approfondissant leur connexion avec Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, passait du temps dans la grotte de Hira, loin des distractions de la société, avant de recevoir la révélation. Allah nous dit dans le Coran, « Et invoque le nom de ton Seigneur, et consacre-toi totalement à lui. » Si vous préfériez la solitude, c'était un signe qu'Allah nourrissait votre âme, vous préparant à rechercher des vérités plus profondes. 6. Vous aviez du mal à être compris. Beaucoup de ceux qui sont destinés à quelque chose de plus grand ressentent la douleur d'être mal compris. Même le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a vécu cela avant sa mission prophétique. Les gens ne pouvaient pas pleinement comprendre son honnêteté, son intégrité ou son profond sens de la justice. Allah nous rassure. Endure patiemment ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux avec bienveillance. Si les gens ne vous comprenaient pas, ce n'était pas un défaut, c'était un signe qu'Allah vous façonnait. 7. Vous avez toujours ressenti un appel vers quelque chose de plus grand. Certaines personnes passent leur vie perdue dans les distractions, mais si vous avez toujours ressenti que vous étiez à la recherche de quelque chose de plus, c'est parce qu'Allah a placé ce désir dans votre cœur. Allah dit, « Et ceux qui luttent pour nous, assurément nous les guiderons vers nos sentiers. » Conclusion, votre jarcourt était aléatoire. Chers frères et sœurs, si vous avez vécu ces signes dans votre enfance, sachez que votre parcours n'a jamais été un hasard. Allah vous façonnait pour quelque chose de plus grand. Chaque épreuve, chaque moment où vous vous êtes senti différent et chaque difficulté faisait partie de son plan divin pour vous fortifier, vous guider et vous préparer à une mission plus élevée. Mais rappelez-vous, être choisi ne concerne pas le statut. C'est la façon dont vous répondez aux épreuves d'Allah qui compte. La véritable grandeur en islam se mesure par la patience, la confiance en Allah et la recherche de la droiture, malgré les défis de la vie. On nous rappelle dans le Coran.
Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Alors, continuez à rechercher sa guidance, restez ferme dans votre foi et ayez confiance que chaque expérience vous menait vers quelque chose de bien plus grand que ce que vous auriez jamais imaginé. Si ce message a résonné en vous, commentez « Ya Allah, guide-moi vers mon but » ci-dessous. Vos paroles peuvent inspirer quelqu'un d'autre sur ce chemin. Et n'oubliez pas, liker et s'abonner ne coûte rien, mais cela nous aide à continuer à partager des rappels qui nous rapprochent d'Allah. Qu'Allah nous bénisse tous avec la sagesse, la patience et des cœurs capables de reconnaître les signes qu'il place dans nos vies. Amen.